voilà dans cette nouvelle mise à jour de Character Creator, la version 1.5, qui apporte pas mal de nouveautés fort intéressantes et que je dois dire qu'on entendait un petit peu tous. Donc auparavant, on pouvait se créer des personnages comme celui-ci, au demeurant très sympathique, et ensuite il fallait l'habiller. Et c'est ça que ça a commencé à bloquer un petit peu, parce qu'on était obligé de passer par la bibliothèque. Je ne dis pas que le personnage ne serait pas mis tout plein dans ce genre de caleçon, ni qu'il serait pas mal en jeans, ou avec des chaussures comme celle-ci, mais ça ne correspond pas à son type de personnage. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dedans? C'est ajouter, importer sa propre bibliothèque, créer des personnages comme celui-ci maintenant avec une tunique, une paire de bottes, un ceinturon et son petit instrument ici pour faire des douceurs. Donc tout ça maintenant c'est faisable, c'est important, on peut créer ses propres vêtements, adapter et les faire créer sa propre bibliothèque, comme vous allez voir ici. Si on va dans les vêtements, on va dire ici les chaussures, on a ici les chaussures, on a la fourrure, et dans les accessoires on a le ceinturon et l'âge. Donc et tout ça c'est adaptable à tous les personnages. Alors ce que je vais faire moi ici dans ce tutoriel, c'est vous montrer les nouvelles fonctions à travers un ou plusieurs tutoriels pour ne pas vous perdre, montrer un peu comment on peut importer ce type de vêtements. Ce n'est pas un tutoriel pour vous montrer comment on modélise, quoique je vais faire quelques démos pour montrer les prérequis qu'il faut pour à respecter, et vous montrer comment on peut apporter le tout et l'ajuster ensuite à travers les nouvelles fonctions qu'on a ici d'édition du maillage et de contact des poings de main et des pieds. Donc si on admettrait qu'ici on a une femme à la place qui a des chaussures à talons aiguilles, le point de talon sera nettement plus haut que celui du bas, que c'est un homme. Donc il faut ajuster les points de contact. Alors ceci dit, je vais travailler à travers divers logiciels. Moi dans mon cas je vais travailler avec 3ds Max, Marvelous Designer, excusez-moi, d'autres logiciels comme ZBrush, mais on peut bien sûr travailler dans d'autres logiciels comme Blender qui est gratuit. Qu'est-ce qu'il y a encore pour l'export le backing des normal map, si on veut affiner les détails avec Xnormal qui est gratuit également, ou est affiné pour les détails dans Sculptrice qui est gratuit. L'important c'est qu'il puisse exporter au format objet et l'importer dans le logiciel comme Blender qui lui va permettre de faire un skinning des objets intéressants comme la peau. Ce sont des peaux, hein. Donc les vêtements sont des doubles peaux comme les bottes, à part ceci c'est des accessoires. Si on prend, on peut tout à fait par exemple le travailler indépendamment, la tourner comme on veut, vous voyez. Donc ça ce sont des choses qu'on peut faire ensuite. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut apporter le tout, les prérequis surtout, et les choses à respecter, sinon bon, ben, vous allez avoir un plantage lamentable à l'importation, ça ne marchera pas. Donc c'est à travers ça que je vais vous montrer. Donc la première chose à faire, c'est de se créer un modèle de base. On peut bien sûr travailler, exporter ce personnage au format FBX, au format objet, hein, pour le travailler sur la pose. Mais ce que je fais pour faire des vêtements, c'est de travailler sur un personnage de base, plus simple, qui n'a pas été skinné, qui n'a pas été changé en morphologie, hein, tout en sachant que tous les vêtements vont s'adapter à tous les types de morphologie. Donc au fur et à mesure vous allez mettre même les accessoires, vous avez vu, on peut les modifier en taille, en hauteur, en largeur, donc en échelle, donc tout sera adaptable. Donc la première chose à faire, on va exporter un personnage neutre. Pour ça on va créer un nouveau projet. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, pourquoi exporter celui-ci?
Parce qu'il faut savoir que c'est comme c'est des personnages natifs Character Creator. Donc si vous apportez un personnage OBJ que vous avez trouvé sur le web ou Fuse, ça ne fonctionnera pas. Il faut un personnage de base pour se créer sa bibliothèque. Donc ici on va choisir un personnage base mâle. Donc ou base femelle suivant que vous voulez faire des vêtements pour une femme ou un homme. Ici dans mon cas, comme je fais créer mon sympathique personnage, je vais utiliser le bonhomme de base. Alors celui-ci on va l'exporter en FBX pour dire de récupérer les animations qu'il y a, parce qu'il y a des animations qui sont incluses dedans, qui va permettre de skinner et de voir s'il y a des déformations au niveau des vêtements, d'ajustement des vêtements que vous allez me faire créer. Donc ici on vient export FBX avatar. Donc ici on va mettre base mâle. Voilà, donc ici il y a des options, bien entendu. On peut inclure une calibration de défaut, donc celui-ci, ou si vous voulez inclure une de vos propres animations que vous avez créées dedans, Emotion, vous pouvez l'inclure. Mais enfin, moi je laisse par défaut parce que c'est très bien fait. Voilà, il est exporté. Et alors par la même occasion, je vais encore exporter au format OBJ parce que je vais m'en servir de ce gabarit dans un autre logiciel pour moi créer des vêtements. Alors, on va l'exporter en OBJ, avatar, full body, donc vous voyez ce que vous voulez exporter, et OBJ, on va mettre base mâle, et voilà, c'est exporté. Bon ben pour le moment on n'a plus besoin de ceci, on va aller travailler, créer la tunique dans Marvelous Designer avant de l'apporter dans 3ds Max. Donc je vous reprends tout de suite. Avant de parler de Marvelous et de comment créer ces vêtements, je voudrais vous montrer ceci. Quand vous avez créé le FBX à partir de Character Creator, il vous a créé automatiquement un fichier FBX Key. Ce fichier comprend toutes les dimensions, positions, toutes les informations concernant le personnage et vous sera utile pour, et même indispensable, pour pouvoir réapporter votre personnage dans le Character Creator avec ses vêtements. Donc ça, ces deux-là sont indissociables. Bon, cette petite parenthèse mise à part, on va attaquer le sujet. Bon, pour créer des vêtements, vous pourriez utiliser 3ds Max qui en crée également, Maya, c'est les deux qui me viennent à l'esprit, mais moi j'utilise Marvelous Designer parce qu'il est super. D'abord c'est le logiciel au top pour faire ces vêtements à partir de patrons, et c'est vraiment le logiciel vraiment impeccable. Maintenant c'est pour faire un vêtement, je ne sais pas si l'investissement se justifie, ça c'est à vous de voir. Alors bien entendu vous voyez ici tout ce qu'on peut faire avec, c'est complexe, vous pourriez faire des pantalons et tout. Enfin, le but du tutoriel, c'est pas de vous montrer comment avoir le logiciel, c'est de vous montrer les principes de base à respecter pour dire d'exporter votre personnage. Donc dans Marvelous, qu'est-ce qu'il y a déjà d'avantageux? On va dans Réglages. D'abord, on peut choisir sa langue, c'est déjà pas mal, moi je suis francophone. Réglage utilisateur. On va dans Autres. Alors, dans la rubrique Maillage, il vous propose des triangles ou des quads. On sait qu'en modélisation, on préfère toujours des quads pour modéliser. Et en centimètres, c'est les dimensions standards de Character Creator et de Iclone. Donc une fois que vous avez coché ces deux options, vous le fermez et il va sauvegarder. Alors, ici si on fait nouveau, voilà, il vous propose des personnages, on peut en avoir dans la librairie ici, à Avatar. Il y en a plusieurs, des mâles, femelles, tout ce que vous voulez dans les poses. Mais nous, on veut utiliser le personnage de base, de référence de Iclone. Et ça, c'est tout à fait faisable. Donc, et même l'ajouter à la librairie, comme j'ai fait ici. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, ici, on va importer un OBJ. Ici, on voit, c'est celui que j'ai apporté
exporter, excusez-moi, de Character Creator. On pourrait apporter à un FBX, mais c'est plus lourd et met plus longtemps à charger. Donc ici, on économise les ressources en format OBJ. Ouvrir, charger en tant qu'avatar, en centimètres, et OK. On l'a. Donc ici, pour dire de conserver, on va ici, dans la première chose, on voit décalage de la peau, 0 à 100 mm. Moi, je préfère le mettre à 5 pour éviter une pénétration des vêtements, comme vous avez écrit dans le personnage. Si c'est trop proche, ça risque de pénétrer. Une fois que vous avez fait ceci en pré-réglage, vous pouvez très bien le sauvegarder. Donc sauvegarder en tant qu'avatar. Et voilà. Et vous le mettez dedans. Et voilà. Vous l'avez dans votre bibliothèque. Donc si maintenant vous mettez celui-ci, admettons, voilà. Vous avez la forme d'origine. Et si on met celui-ci, il nous met notre personnage qu'on a pour travailler. Alors, ici, c'est la création de patron. On peut mettre, c'est les ça qui va créer les vêtements. Ici, comme j'ai dit, bon, là c'est la barre d'outils, mais je ne vais pas expliquer comment fonctionne Marvelous Designer, c'est pas le but. Donc moi, je vais ajouter un vêtement que j'ai déjà mis. Et comme vous le voyez, on peut ajouter ces textures, si on veut, dedans, voilà, du vêtement. Alors, je vais aller dedans ici, c'est là que ça nous intéresse. Texture, je vais supprimer celle-ci pour qu'on voit en blanc. Et si on regarde ici, dans le bas, propriété physique, si on clique dessus ici, on voit propriété physique présélection. Moi, ça vous permet d'ouvrir une boîte qui vous met des vêtements déjà, qui sont déjà prédestinés. Je vais dire ici, moi j'ai choisi un cuir parce que c'est quand même assez épais. Donc on peut choisir, il y a plein d'options, ça ce sera à vous de voir. Et alors, chose très intéressante, si je choisis ceci, qu'est-ce qu'on voit? Des quads. Et c'est ça qui est bien, c'est que là on voit le maillage. Alors je vais vous montrer un peu plus loin. Voilà, dans cette rubrique, vous voyez les quads. On a 239 polygones. Si je mets maintenant en triangle, 672. Donc autrement dit, beaucoup plus lourd. Alors ici on a aussi une autre fonction intéressante, c'est la distance entre particules. Voilà, ici si je vais le diminuer, je vais le mettre à 10. Voilà. Vous voyez que tout de suite, il nous a fait un maillage beaucoup plus dense. C'est très bien si on veut faire des vêtements moulants. Hein, on augmente. On a un plus grand nombre de polygones. Déjà, on voit 4016. Alors, c'est pas le but. Ici, on travaille en low poly. Donc, moi, j'ai testé diverses fonctions. J'ai trouvé 40. Ça donnait un bon résultat. Alors, à partir de là, si vous voulez affiner, par exemple, si vous faire des dessins sur la poitrine, ajouter des boutons, tout ce que vous voulez créer, par exemple des vêtements que vous voulez simuler à la ceinture et tout, moi je vous conseille de faire des patrons les plus simples possibles, d'exporter en OBJ, d'aller dans ZBrush et là faire un démarrage au poly. Donc c'est-à-dire que là vous allez affiner les détails, augmenter le maillage et faire tous les détails que vous voulez. Et ensuite faire un backing dans une normale map qui va vous simuler les détails plutôt que de les ajouter ici dedans. Ça fera toujours plus petit. Il ne faut pas oublier qu'il faut économiser des ressources. Donc une fois que vous avez fait ceci, ça c'est un raccourci que j'ai créé moi-même dans les réglages, hein, pour voir le maillage. Là vous voyez ce que ça donne. Voilà. Ici, il suffit de faire une simulation. Vous pouvez ajuster votre vêtement. Voilà. Vous pouvez travailler sur les vêtements. Et on voit à peu près ce qu'il donne.
Donc là, moi, c'est ce que je voulais. Une fois que vous avez fait ça, oui, vous pouvez arranger les textures. Alors, qu'est-ce que nous dit Reallusion concernant les textures? Vous pouvez les attribuer, en ajouter, en attribuer à chaque partie de vêtement. Alors, Reallusion nous dit ceci. Donc, vous voyez, ceci, en expliquant tous ces détails-là, ça a été fait simplement avec une carte. Donc, on a fait du low poly et on a rajouté un mapping de texture qu'on a fait dans cette brush. Bon, ça c'est pas le plus bas, ce qui nous intéresse, c'est ici que ça nous intéresse, c'est ça ici. Donc vous voyez, il faut éviter d'avoir ce type de texturing, de dépliage du V, du large ici, pas la même dimension, torsadé, pas la même dimension non plus. Vous voyez ici tordu, tout ça c'est pas bon. Il faut avoir ceci de correct. Les mêmes dimensions qui arrivent et qui vont dans les deux sens. Vous pouvez essayer les différents types de mapping. Ça, vous allez sur, comment on appelle, Google Images, et là vous allez trouver ce qu'il vous faut. Cartographie du V de passer par plusieurs étapes, c'est pour être compatible avec CC Apparence Editor. Donc autrement dit, si vous voulez que vous dépliez mal vos UV, quand vous allez essayer de jouer sur les textures dans Apparence Editor de Character Creator, ben ça va être moche à se faire crever, quoi, ça n'ira pas. Voilà, donc il faut essayer de s'efforcer pour verticaliser des uniformes UV, hein, il faut les tester, voilà. Donc il faut éviter les UV obliques, éviter les UV gondolés désordonnés, et ça est correctement orienté pour que ça aille bien. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais lui charger ce qui m'intéresse. Voilà, voilà, voilà. Donc je vais lui mettre ceci. Et voilà. Et là, on peut voir le dépliage des UV qui est correct. Ben, c'est là une des grandes forces de Marvelous Designer. Après, si vous voulez changer quelque chose, ben, on va prendre ici ceci. Voilà, admettons. Voilà, vous allez faire une rotation. Voilà, et vous voyez, vous pouvez les arranger, vous UV, tout fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? On va maintenant exporter ceci pour le travailler dans 3ds Max. Donc, exporter, objet sélectionné. Voilà, on va remplacer. Voilà. Alors, ici, si on ouvre, admettons que vous auriez fait un pantalon, ici, une veste, une chemise. Donc, vous pourriez sélectionner ce que vous voulez, une partie. Si vous sélectionnez, par exemple, les patrons uniquement qui concernent la partie qui vous intéresse, vous sélectionnez et va vous l'envoyer. Bon, alors, maintenant, objet multiple. Si vous faites objet multiple, il va vous envoyer la fourrure 1 et la fourrure 2 à part. Donc c'est pas ce qu'on veut. Et un objet seul, donc, et soudé. Comme ça, tous les points qui sont ici au-dessus et ici seront soudés. Voilà, ça c'est la partie. Et ici, en centimètres, bien entendu. Et voilà. Il a exporté. On n'a plus besoin de lui dans Marvelous. On peut aller travailler maintenant dans Iclone, dans 3ds Max, pour la partie la plus importante, c'est-à-dire le skinning et l'ajustement des poids sur les os. Allez, à tout de suite dans 3ds Max. Bon, nous voilà dans 3ds Max et on va commencer à travailler. On va importer notre personnage au format FBX cette fois-ci pour avoir les animations, et on importe. Et voilà. Donc maintenant que dans notre personnage, on peut lui apporter la tunique qu'on vient de faire. Donc là maintenant, on va aller
Voilà la tunique. Ouvrir, défaut, importer. Donc là il a changé, on va tout de suite le renommer. Base tunique. Alors ici, il faut savoir que j'ai mis des underscores ici parce que dans à l'exportation, les espaces, ça n'aime pas. Donc il faut absolument que ça soit relié à un underscore, que vous voulez, où ça soit tout attaché, mais pas de fermeture en laissant des espaces, ça va planter lamentablement. Alors une fois que vous avez fait ceci, c'est le skinning. Alors vous prenez votre texture qui est ici, vous voyez qu'elle a tout exporté convenablement. Si on regarde, voilà, c'est impeccable, tout est vraiment... Ici on a la couture, mais bon, elles sont mises en dessous des bras, c'est normal, on ne peut pas faire autrement. Et on va ajouter un modificateur enveloppe peau. Alors ici enveloppe peau, on va ajouter le corps. Ajouter, voilà, voilà, et convertir en peau. Alors ici dedans vous avez tous les os, et c'est là que ça devient un peu plus intéressant. Il faut savoir que si vous exportez par exemple, vous faites des gants ici, vous n'aurez besoin que la partie qui serait ici, il faut les attacher à cette partie là. À ce moment là, quand vous l'exporterez vers Character Creator, ils seront reconnus comme des gants. Idem, ça pour les chaussures, si vous faites ici, vous sélectionnez, vous travaillez sur les os ici, ça sera reconnu comme des chaussures. Ici, cette partie ici sera reconnue comme un vêtement, mais il sera dans la partie basse comme pantalon, et sur la partie haute, si maintenant vous faites une tunique. Ici, je veux dire que ça serait considéré comme un élément complet, comme un élément unique, donc une robe de femme par exemple, c'est exactement le même principe. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas besoin? Donc moi je vais un petit peu cacher le body qui est ici, et je vais supprimer les os qui sont ici que j'ai pas besoin. Donc add, on va faire éditer enveloppe, voilà les sommets. Alors si on fait le visage, on va le supprimer, on n'a pas besoin. Donc là c'est toujours la même chose, il faut regarder où est-ce qu'il fonctionne, vous supprimez. Donc je vais vous prendre après, je vais les faire moi manuellement, un petit peu, pour dire de gagner un peu de temps et ne pas vous perdre. Voilà, donc là on a fait à peu près, on a skinné la peau sur les os qui nous intéressaient. Maintenant ici ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont mis l'animation dedans, donc vous voyez, il fait bouger les bras, et là on peut voir comment se comporte notre maillage. Vous voyez, vous pouvez faire le tour, voilà. Là ça se comporte pas trop mal, sinon après vous pouvez éventuellement, voilà, on va reprendre ici plus bas, vous pouvez vous amuser à faire ajouter des poids et poids, texture, voir un petit peu, et l'éditer et travailler dessus, ou ajouter ici dedans. Donc c'est à vous après à arranger les maillages que vous pouvez faire ça dans Blender ou un autre logiciel. Donc une fois que tout ça c'est fait, on n'a plus besoin. Là on va considérer qu'il est bon, c'est un modèle, voilà, et ceci on n'a plus besoin, et voilà. Voilà, vous voyez, il ne bouge pas là, il faut être dans la pile au-dessus, et voilà, maintenant il est ce qu'il est dessus. On n'a plus besoin de ça, on va enregistrer. Voilà, tunique max, et on va l'enregistrer. Donc maintenant dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment on fait pour les bottes et les attacher aux pieds et les accessoires, la ceinture et la petite hache bien sympathique de notre personnage. Allez, à tout de suite dans la deuxième partie du tutoriel.